Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler en fait du challenge que je me suis lancé sur ma page Facebook. Donc voilà, ce challenge en fait, pour celles qui ne me suivent pas et qui ne sont pas au courant justement, il a commencé le 24 juillet. Donc là, ça fait pratiquement un mois et je me suis dit, bon, ça serait peut-être bien que tu fasses une vidéo pour celles qui ne connaissent pas forcément ta page et surtout pour avoir une vidéo sur ta chaîne que d'autres pourront découvrir. Et même si vous ne me suivez pas forcément, vous pouvez le faire chez vous tranquillement, toute seule. Donc voilà, j'ai beaucoup de questions concernant la pousse des cheveux et le volume. Moi, bon, pour la pousse, franchement, je ne me plains pas, mais bon, on aimerait toujours plus de longueur encore et encore. Donc voilà. Et par contre, le volume, voilà, je voulais vraiment avoir un certain volume que je recherche toujours d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien que je partage mon challenge avec tout le monde. Enfin, pour celles surtout qui veulent me suivre. Donc, pourquoi pas. En plus, plus on est nombreuses, mieux c'est. On se partage les soins, on se partage nos petites astuces et tout. Etc. Et surtout, ça motive parce que quand ça sera fini, en fait, on s'est dit, bon, tout le monde va partager ses résultats. Donc, ça nous force, en fait, à être plus assidus dans les soins. Donc, voilà. En fait, ce challenge, donc, c'est pouce et volume qui a commencé le 24 juillet. Donc, je vais vous dire à peu près comment, enfin, c'est qu'il faut utiliser, tout ça et la fréquence des soins. Donc, pour la fréquence des soins, vous pouvez garder votre routine capillaire normale. Moi, je fais mes soins toutes les semaines. Donc, si vous faites vos soins toutes les 2 semaines, eh ben, vous pouvez garder la base de votre routine. Là, le but, c'est pas que vous modifiez votre routine, mais plutôt que vous adaptez, que vous incluez en fait les éléments dans votre routine déjà établie. Donc, voilà. Alors, pour commencer, en fait, on va utiliser de l'huile de carapate en pré-peau. Donc, moi, le mien vient de chez Saint-Ville Wina Cosmétique. Elle a une page Facebook, vous pouvez aller voir. J'utilise également le beurre d'Amla et le beurre de Bissap que j'ai utilisé pour faire cette coiffure, d'ailleurs, pour sceller l'hydratation. Donc, également dans le challenge. Donc, si vous n'avez pas de l'huile de carapate, vous pouvez utiliser de l'huile de ricin à la place. Vous pouvez utiliser la Jamaican Black Castor Oil. Vous pouvez utiliser aussi l'huile d'avocat, l'huile de chanvre, voilà, les huiles qui favorisent la pousse des cheveux. Donc, moi, cette huile, je ne la connaissais pas et du coup, je me suis lancé le challenge avec pour pouvoir l'utiliser. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas utilisé beaucoup. Ça fait pratiquement un mois, il y a 100 millilitres. Donc, j'en suis à là. Et moi, je la dilue en fait avec l'huile de coco également qui favorise la pousse des cheveux. Donc, je prends un peu d'huile de carapate que je mélange avec l'huile de coco et ensuite, je mets quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée qui sera là pour stimuler au niveau du cuir chevelu et aussi l'huile essentielle de baie Saint-Thomas qui est aussi réputée pour la pousse des cheveux. Donc, ces 4 éléments, en fait, ce sont les produits que j'utilise pour faire mon pré-peau, donc un soin avant le shampoing. Donc, mon pré-peau, pardon, généralement, j'essaye de le garder une nuit, en fait, et le lendemain, je fais mon shampoing. Ou ce que vous pouvez faire, vous pouvez le garder 2-3 heures si vous voulez pas le garder toute la nuit sur vos cheveux. Donc, voilà. Ensuite, pour le shampoing, ou soit vous faites votre shampoing, vous avez un shampoing, vous l'utilisez, soit vous faites un co-wash, donc c'est-à-dire utiliser de l'après-shampoing ou un produit appelé co-wash pour laver. Donc moi, au début, j'utilisais le Camille Rose Natural, sauf que franchement, il m'en reste plus beaucoup et je préfère vraiment le garder quand je sais que mes cheveux sont hyper secs, que je sais pas quoi faire et franchement, je l'utilise et mes cheveux, ils retrouvent, pardon, tout de suite l'hydratation qu'il me faut. Donc, je me suis dit, je vais garder le peu qui me reste pour ça, en fait, en cas de grosses catastrophes capillaires ou quand j'ai pas envie de faire trop de soins. Et donc, j'ai acheté, en fait,
un shampoing ayurvédique. Donc, c'est de la marque Beau BM Shampoo Bar. Donc, pareil, pour celles qui me suivent sur la page, quand j'ai reçu mon colis, j'ai détaillé vraiment tous les produits que j'avais reçus avec les ingrédients. Donc, là, en fait, sur le shampoing, vous avez du shikake, de l'arita, tulsi, neem, brahmi, amla, du cèdre. Vous avez de l'huile de coco, donc pour apporter ce côté, voilà, nourrissant en fait, pour pas qu'ils achètent les cheveux, pardon. Et j'ai fait une vidéo de mots la première fois que je l'ai utilisé et franchement, j'ai été bluffée. J'ai acheté plusieurs shampoings en fait, formules de shampoing et celui-là en fait, je le prends pour le challenge. Donc, pour pouvoir l'utiliser, je l'ai coupé en deux, justement. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est l'autre partie hein, que j'utilise pas, que je garde. Voilà. Il se présente comme ça, en fait. Donc, voilà. Et franchement, après le shampoing, vous retrouvez tout de suite, vous avez un volume et c'est impressionnant. Donc, moi, j'ai décidé en fait que je n'allais plus utiliser d'autres shampoings qui se fait. Là, j'ai trouvé la marque shampoing que je ne quitterai plus. Donc, ça sera cette marque. En plus, les prix sont vraiment accessibles. Ils livrent en France et franchement, pour la livraison et tout, c'est assez rapide. Moi, ça a mis une semaine, 10 jours, il me semble. Mais ça a été vraiment très rapide. Donc, voilà. En plus, les frais de port ne sont pas assez élevés par rapport à d'autres sites. Donc, j'ai trouvé ma marque chouchou pour le lavage de mes cheveux. Donc, voilà. Je vous ferai une revue avec tous les produits de la marque que j'utilise et que je vais utiliser. Donc, je vous ferai une vidéo à ce sujet plus tard. Donc, ça, c'est pour le lavage. Ensuite, pour le masque, après le lavage, donc je me fais ma petite gelée. Donc, la gelée, vous avez une vidéo que j'ai fait pour vous montrer la préparation et l'utilisation que j'en fais. Donc, j'utilise ma gelée. Alors, cette fois-ci, c'est une nouvelle que j'ai faite hier. Donc, j'ai mis de l'huile. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'huile d'amla dedans. Donc, en fait, pareil, suivez-moi sur regardez sur la page, mon chéri m'a livré un petit collier assez sympa et voilà, je vais vous montrer, c'était de l'huile d'amla, de l'huile de brahmi et de l'huile d'argan et franchement, c'est du vrai de vrai, c'est pas des huiles comme l'autre marque Nissanti ou je sais pas où c'est mélangé ou d'Apur ou je sais pas quoi, non, non, c'est du vrai huile d'amla. Donc, j'ai mis un peu de ça dedans et voilà, j'ai mis du maca aussi, qui est du maca vital que vous pouvez trouver sur Aromazone, qui favorise aussi la pousse des cheveux. J'ai mis aussi de la MSM, donc c'est du MSM, pardon, c'est du soufre, pareil, ça va venir booster la pousse aussi. Et j'ai mis, je sais pas si j'ai mis de la protéine de riz, mais vous savez que la protéine de riz aussi donne du volume. Et donc, voilà. Je vais l'utiliser. Je l'ai pas encore utilisé, donc je sais pas vraiment ce que ça donne parce que ce n'est pas la recette base de ma gelée que j'ai fait. Donc, je l'ai un peu modifiée. Donc, je vais l'utiliser. Je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, voilà. Puis, si vous voulez, je vous mettrai la recette sur la page. Je ne ferai pas de vidéo dessus, étant donné que la vidéo, en fait, elle est déjà disponible. Donc là, c'est juste les actifs que j'ai changés. Ensuite, après le masque, si vos cheveux sont secs, moi je vous conseille de faire un masque hydratant parce que bon, là cette gelée, je l'utilise en tant que masque, mais il faudra quand même apporter de l'hydratation. Justement, j'ai mis de l'huile d'amla qui a été infusée avec du ricin, de l'huile de ricin. Donc j'espère que, est-ce que ça pourra m'empêcher de faire mon masque hydratant? Je sais pas, mais comme masque hydratant, j'utilise le Superfood Complexe de chez Mosture où j'ai rajouté, qu'est-ce que j'ai rajouté? Où j'ai rajouté du maca vital aussi, où enfin, j'alterne avec le masque Manuka Honnête, donc qui hydrate super bien les cheveux, donc c'est une valeur sûre. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait ce petit spray. Alors, en fait, cette vidéo, c'est le spray de la vidéo que je devais vous poster aujourd'hui. Mais voilà, en fait, au début, la vidéo, je l'avais faite avec mon portable. Alors, je me suis dit, je vais juste le mettre
sur ma page, je vais pas le mettre sur YouTube. Mais finalement, bon, là, il m'en reste pas beaucoup. Je mettrai la recette sur ma page si j'ai pas le temps de vous faire une vidéo là-dessus ou quand je vais me la refaire. Je pense que demain, je vais me la refaire de toute façon. Et ben, je vais mieux le filmer, mieux pour pouvoir vous le mettre sur YouTube également. Donc, restez connectés. Je vous mettrai la vidéo en fin de semaine, je pense, du spray. Et en fait, le spray, je l'utilise pas le jour du lavage. Le spray, je l'utilise 2 fois par semaine pour mon cuir chevelu parce que voilà, il y a des huiles essentielles que j'ai mis dedans. Ça ne sert à rien de mettre sur les longueurs. En plus, ça a été infusé avec les poudres indiennes et j'ai essayé de le mettre sur les longueurs et franchement, ça m'a séché les longueurs. Et donc, comme j'ai horreur de ça, je le mets juste sur le cuir chevelu. Je fais 6-7 twists à peu près. Donc, comme ça, j'ai plus accès à mon cuir chevelu. Je mets le spray et ensuite, je me suis fait un petit flacon d'huile de carapate, huile de coco avec les huiles essentielles. Donc, je me masse le cuir chevelu avec comme ça pendant 5 minutes, 2 fois par semaine. Donc, le spray, il me sert surtout à ça. Donc, voilà, juste vaporiser le cuir chevelu, surtout pas les longueurs avec. Ensuite, je, je me suis fait un lait capillaire, donc un leave-in que j'appelle volume, enfin que j'ai appelé mon leave-in volumateur. Donc pareil, dedans, je vais vous mettre aussi je vais vous faire une vidéo parce que quand je l'ai faite, j'étais vraiment pressée, donc j'ai pas fait la vidéo. Donc pareil, je pense qu'il va pas me rester beaucoup de toute façon. Donc là, j'en ai fait pour 125 millilitres. J'ai déjà posté des 2 mini-vidéos pour dire mon ressenti dessus. Donc voilà. Alors ce leave-in, il est fait à partir de poudre indienne, d'infusion de poudre indienne. D'ailleurs, j'ai utilisé la même infusion pour faire mon leave-in et pour faire cette gelo aussi. Il me restait un peu d'infusion. Je me suis dit, au lieu de jeter, je vais utiliser pour faire ma gelée. Donc voilà, dans le leave-in, en fait, vous avez ben, l'infusion de poudre indienne. J'ai mis de l'huile de moringa que j'ai acheté chez Wilna Saint-Ville cosmétique. Donc l'huile de moringa, en fait, ça va lutter contre la déshydratation en fait du cuir chevelu des cheveux et aussi il a une action contre les fourches. Donc moi j'avais coupé mes cheveux justement juste avant le challenge et je voulais vraiment finir le challenge en beauté, pas que je recoupe mes cheveux, donc pour lutter en fait contre les fourches. Ensuite, j'ai mis pareil de l'huile de carapate en fait. Donc, l'huile de carapate, ben, ça nourrit aussi les cheveux et ça fait pousser les cheveux. Et j'ai mis aussi de l'huile de coco pour pas que ça soit trop grasse non plus. Ensuite, j'ai utilisé le conditionneur végétal. De toute façon, je vous ferai une vidéo quand je vais la refaire. J'aime vraiment beaucoup. J'ai dit mes premières impressions sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc voilà. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour faire ce Choose Out, comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé le leave-in et franchement, je me rends compte que au début, quand je l'utilisais et que j'avais fini de faire mes vanilles, je me suis rendu compte que mes cheveux, ils shrinquent beaucoup moins. Et je pense que voilà, c'est le cas. Hein. D'habitude, mes twists, ils sont pas aussi longs au niveau de la longueur. Ils sont plus courts que ça. Donc, voilà. Alors, j'ai utilisé ça pour faire mes twists là avec du beurre de bissap et j'ai sceller l'hydratation avec pareil la crème Sistaker que je ne vous présente plus étant donné qu'il est fait aussi à base d'amla et de brahmi tout ça dedans. Donc voilà ce que ça donne et je pense que je vais garder cette combinaison là et comme actif j'ai mis de la protéine de riz pareil que je vous ai dit que ça favorise la pousse. J'ai mis aussi, je regarde sur ma recette en fait, du collagène végétal qui va apporter du volume. Le conditionneur végétal, en fait, que j'ai utilisé, donc c'est un émulsifiant pour pouvoir mélanger l'eau et l'huile. Pareil, il a aussi une action sur le volume. Aussi, pour le côté hydratant, j'ai mis de la complexe hydratation intense. Donc, parce que les poudres, ça assèche quand même pas mal. Donc, voilà, je suis très contente
de mon petit leave-in que j'ai fait. Donc, je vous ferai une vidéo sur le leave-in et sur le spray. Bon, le leave-in, ça va venir un peu plus tard, mais vous pourrez d'ores et déjà trouver la recette. Je pense que je vais vous la mettre demain ou après-demain sur la page. Mais le spray, vu qu'il faut que je la refasse, de toute façon, il ne me reste pas grand-chose. Vous pourrez retrouver la vidéo en fin de semaine. Donc, pour résumer un peu le tout, parce que j'ai beaucoup parlé, en pré-pot, huile de coco mélangée à l'huile de carapate avec huile essentielle de menthe poivrée et des baies tomates en pré-pot. Ensuite, vous procédez à votre shampoing ou votre co-watch, voilà. Et ensuite, vous faites un masque si possible à base de poudre indienne. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'utilise ma Gelo poudre indienne. Donc, voilà, vous pouvez très bien faire un masque amla, crème de coco avec des actifs. Mais le souci, c'est bien évidemment que vous aurez les résidus. Donc, voilà, moi, vraiment, la Gélie, ça me permet d'avoir toutes les bienfaits des poudres sans résidus. Donc, je ne perds pas beaucoup de temps à rincer. Après ça, vous faites un masque hydratant. À la limite, si vous avez fait un shampoing après le pré-pot, vous pouvez mettre un petit après-shampoing hydratant, les laisser 5 minutes puis rincer. Donc voilà, si vos cheveux ne sont pas très secs après avoir mis la gelée. Et après, je passe à l'hydratation. Donc mon leave-in que j'ai fait à base d'infusion de poudre indienne. Pour sceller, je mets de l'huile, du beurre d'amla ou du beurre de bissap de chez Wina sans huile cosmétique et je termine par utiliser ma crème confort aussi Faker qui a aussi ayurvédique par rapport à l'apport d'amla et de brahmi. Donc voilà en gros le challenge. Donc quand vous n'avez pas les produits adaptés, vous n'êtes pas obligé d'avoir les produits là que j'ai cités ou acheter tout ce qu'il faut pour vous faire un lait ayurvédique ou un spray. En fait, adaptez le challenge en fait à ce que vous avez sous la main, à votre routine. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, le challenge, il a commencé le 24 juillet. On est parti sur une durée de 3 mois initiale, mais je pense que moi, personnellement, je continuerai. J'ai dit aux filles qu'on va continuer jusqu'à la fin de l'année, décembre. Et puis là, en janvier, on repart sur de nouvelles bases. Voilà. Je vous fais de gros gros bisous. Les recettes, tout ça vont venir après sur la chaîne et sur la page. Donc, prenez soin de vous. Et puis, on se dit à très bientôt. Bye.